Salut tout le monde, Adou. Aujourd'hui je te parle de la Flowcraft, la board de Wingfoil de Slingshot. Alors déjà, tout le matos Slingshot, tu le retrouves en shop, mais aussi sur leur site internet. Il y a des boards, il y a des wings, il y a des foils. Le programme de cette Flowcraft, c'est vague, freeride, freestyle. Alors tu vas la retrouver en 4 tailles. Moi j'ai reçu la 35 litres, qui est une 4x4 par 20, mais elle existe aussi en 45 litres, 55 et 70 litres pour le plus gros volume. On a des longueurs qui oscillent entre 4,4 et 5,2 pour la 70 litres, la plus grosse. Sur ma balance, cette planche sera 4 kg très exactement, sans strap, nu. Au moment où je te parle, on est début mars 2025. La board est vendue à un prix qui oscille entre 1629 € et 1779 € pour la 70 litres. Au niveau de la conception, alors déjà sur le pont, on retrouve un grand monopade. Il y a dessus des inserts de strap, donc tu pourras les strapper. Alors on n'est pas vraiment sur du Y, on a une rangée de straps à l'arrière, d'inserts à l'arrière et à l'avant. On est sur du 2 et 2, donc on n'est pas sur un strap mono Y. Cette planche a une valve de décompression automatique, donc vous ne vous souciez pas de cette valve. Et on a un nose protecteur en mousse, c'est vrai que c'est sympa, quand on grée, on met la planche à l'envers sur le nose sur le trottoir, on n'a pas la strate et le carbone qui est en contact direct avec le bitume. Au niveau du shape, on est sur un shape assez simple, mais on va retrouver une petite cuvette. On est un peu encaissé sur l'avant, juste avant le nose, à la fin du pad, pour avoir ce petit survolume au niveau du nose. On a un outline qui est assez pincé, c'est-à-dire qu'on va retrouver un tail qui réduit en largeur pas mal à l'arrière, mais la largeur assez contenue à l'avant. Donc on va avoir un pont aussi légèrement concave, pour pouvoir se caler avec les pieds. On va voir qu'il y a un confort au niveau tactile qui est assez sympa, je trouve, à l'usage. Quand on retourne la board, on a des grands rails, ça choque. Des grands rails, donc là, il n'y aura pas d'histoire de mon foil, je le mets à fond à l'avant, les rails sont trop courts. On a des carrés d'insertion qui sont situés par l'arrière, donc on rentre le foil par l'arrière. Mais ce n'est pas des rails débouchants sur le cul de la planche. Les rails sont vraiment longs. On va avoir un shape carène assez plate, tendu sur l'arrière. On a quand même un bon rocker sur l'avant, mais assez localisé sur l'avant. Et une carène très plate, pas de gros concave ou de fioritures particulières. La planche reste assez simple dans sa conception. Orange sur le dessus pour la déco, mat. Et en dessous, on est sur une déco finish blanc, un peu carbone poncé, apparent, avec une petite déco, des petites lignes noires. Mais ça reste assez sobre. Test terrain. Alors déjà, moi maintenant, j'ai tendance à demander des petits volumes pour me faire plaisir. J'ai envie de prendre le matos que j'achèterais si je devais acheter mon matos chez la marque. J'ai fait pareil avec Duotone cette année, ils m'ont envoyé une Skystyle en 35 litres. Donc je prends vraiment les volumes que j'ai envie de rider. Et cette planche, je l'ai pris en 35 litres parce que ça me permettait aussi à la fois de vous en parler en wingfoil, bien sûr, mais aussi en surfoil. Alors sur la première prise de contact, quand je me suis mis à l'eau en wing, déjà dans du vent, pas de souci. On va parler de l'accessibilité et stabilité de la planche. Alors évidemment, il faut la prendre dans le bon volume. Tu te doutes bien qu'en 35 litres, je suis sous-litré par rapport à mon poids, mais c'est un volume que j'ai l'habitude d'utiliser en wing, chez d'autres marques y compris. J'ai notamment la Chypri chez AFS, la Pro en 4x4 qui fait 35 litres par 19. Un peu moins large, mais un peu plus tendu. Cette planche-là va partir un petit peu plus tard. Elle garde une bonne stabilité parce que tu gardes un volume au nose assez important et comme le pad s'arrête à un endroit, tes genoux peuvent pas aller beaucoup plus loin que le pad en fait. Donc pas trop de risque d'enfourner vers l'avant. Par contre, là où ça peut être un peu plus délicat, c'est si tu mets des straps parce que quand tu mets des straps, quand tu es à genoux, ça crée une butée quand tu veux te ravancer au niveau des genoux et souvent, même en étant en butée contre les straps, tu auras tendance à avoir le poids assez reculé sur la planche quand il n'y a pas beaucoup de vent. Et du coup, il faut vite border la wing et la mettre en traction pour pouvoir avoir de l'équilibre. Sinon, il faut essayer de mettre ses genoux au-dessus des straps. Des straps assez souples, assez fins. Mais ça peut un peu dérouter au début. Quand il n'y a pas de strap, pas de problème. Donc j'ai raidé strappé et non strappé. Et tu peux placer de manière plus précise sur la planche. Attention, en 31 litres, encore une fois, ça reste une petite planche. Mais la répartition du volume est intéressante parce que la largeur est bien au centre. Et puis ils ont gardé le petit survolume au nose que j'aime bien en général.
et qu'on retrouve maintenant sur la plupart des planches du marché. Alors sur cette board, j'avais pas encore reçu les foils slingshot, je les ai reçus en cours de route, j'ai un petit peu navigué avec sur la fin, mais j'ai mis de l'enduro, j'ai mis du cycle, j'ai mis les foils que j'utilise beaucoup en ce moment. Donc ça permettait de juste changer la variable planche, mais de garder des foils que je connais par cœur et auxquels je suis habitué. Donc ça permettait de voir aussi comment était la planche déjà, est-ce qu'elle est clé en main ou pas. Alors avec mes foils habituels, et les mêmes réglages, les réglages que j'ai habituellement, en positionnant les foils dans le box au même endroit que ce que j'aurais fait sur une autre planche, j'ai trouvé mes réglages très facilement. J'ai pas besoin de mettre des cales de rake ou d'ajuster l'assiette. Donc je considère que cette planche, au même titre que d'autres boards que j'utilise, Takun, Duotone, Noremana, même sur du custom, elle est clé en main, elle est neutre, il n'y a pas de problématique d'assiette longitudinale spécifique. Donc ça, c'est un bon point. Ensuite, ce que j'ai bien aimé, c'est le confort de pont. C'est-à-dire qu'on a parlé du volume à l'avant qui aide quand tu es à genoux pour pas que la planche enfourde, qu'elle s'équilibre un peu, qu'elle cabre un peu du cul, mais qu'elle garde de la flottabilité sur l'avant. Mais quand tu voles, quand tu es en navigation, ou même quand tu vas pomper avec ou surfer, le pont, j'aime beaucoup. Bon, c'est du validé, c'est un peu du déjà vu pour moi parce que c'est ce qu'on avait chez Takuma à l'époque, au tout début, avec les ponts creusés, le bulbe à l'avant, c'était même beaucoup plus marqué. Là, on l'a, c'est plus subtil, mais c'est utile. Je trouve bien le léger concave, faut pas en mettre trop, mais sur le pont, c'est cool parce que moi, j'ai tendance à excentrer les pieds et on peut aller un peu crocheter le rail avec le pied, on a un repère, je parle souvent de repère tactile, mais c'est ça, on peut aller placer les doigts de pied sur le bord de la planche. Et le fait que ça remonte un peu, ça nous donne encore plus de bras de levier, plus d'appui pour faire tourner le foil. Donc ça, j'aime bien. A l'inverse, côté talon, sur le pied avant, moi je suis goofy, mais peu importe. On va retrouver à l'avant ce petit pont creusé qui fait qu'on a une limite, même en fermant les yeux, on sait où on en est sur la planche. Donc ça, j'aime bien. Et je sais où aller mettre mes pieds, même si la plupart du temps, je l'ai utilisé sans strap. Donc c'est sympa d'avoir des repères, des emplacements pour mettre tes pieds et de retrouver tes sensations tout de suite pour être bien placé quand tu vas attaquer un surf ou quand tu vas attaquer une descente de houle d'un wind en free fly avec la wing sur le côté. Donc dans le surf, j'ai bien aimé. Alors, je suis habitué à des planches un peu plus larges au cul, donc, mais là c'est spécifique. J'aimerais presque qu'elles soient un petit peu plus larges, mais je pense que ça conviendra à plein de gens. On a un shape assez conventionnel au final, et j'ai trouvé qu'on pouvait quand même aller placer le pied sur le côté. Sur l'avant, on était bien. J'avais tendance à ravancer pas mal mon foil dans le box. J'ai des bonnes sensations, pas de flou dans les commandes. On sent qu'on a quelque chose de très rigide. Alors, cette planche, elle est un peu plus lourde que d'autres boards que je peux avoir. On dit 4 kg pour 35 litres. C'est avant tout une board de wing, c'est pas une board de surfoil, même si je l'ai emmené sur la pratique surfoil. Mais dans la partie surf en wing, j'étais super bien calé avec, j'aimais bien la forme du pont, je me suis senti en mode canapé comme à la maison dès le début. C'est pas toujours le cas quand on cesse des planches. En freeride, cruising, alors j'ai même remis les straps pour bombarder un peu avec la NXT là, en Alula qui est bien sympa, et avec la V5 aussi. Et là, ce qui est pas mal, c'est que même si on a ce petit bulbe, on a l'épaisseur à l'avant, on a globalement les pieds à la même hauteur, on a un pont qui est assez plat au final. Donc pas de sensation d'assiette un peu bizarre, pas de nose-up, voilà. Avec les foils slingshot, un peu plus par défaut, on avait pas mal de pieds avant, j'ai trouvé, mais sur les foils que j'ai l'habitude d'utiliser, j'avais sur cette board des sensations neutres, comme j'aime avoir. Donc ça, c'était cool. J'ai réussi à régler les straps assez facilement, j'étais bien tout de suite. Alors après, je l'ai emmené sur du surf foil pur pour pouvoir la pomper, voir la rigidité, tu vas voir comment je me sentais, creuser un peu plus l'histoire du confort de pont. J'ai utilisé mon tobogui pour me faire tracter dans les petites vagues.
pas loin de chez moi, et j'ai fait plusieurs sessions comme ça, et j'avais des foils, différents foils à tester. Ce que j'ai trouvé, c'est que ce confort de pont, je le valide, comme en wing je l'avais validé, je le valide vraiment, c'est top. Après, on est sur une 35 litres, évidemment, moi je serais plutôt sur une 25 litres, donc une planche moins encombrante, plus légère encore. Sur la rigidité, j'ai rien à dire. On aurait envie de voir chez Slingshot une gamme de boards, peut-être sans insert de strap, allégé, pas besoin d'être aussi renforcé, et où on tomberait sur des volumes qui descendraient jusqu'à 25 litres pour aller sur la pratique pure surfoil. Mais ce qui est sympa, c'est que le gars qui pèse mon poids et qui a un bon niveau en wing, il va pouvoir l'utiliser en wing et il va pouvoir se mettre au surfoil avec. Il va pouvoir pratiquer en surfoil aussi avec. On a une polyvalence qui est sympa pour des riders qui arrivent à partir tôt avec des petits volumes comme ça. En conclusion, pour qui, pourquoi? Alors je vois plutôt cette board pour des riders avancés qui veulent tracer, aller vite, sauter. On a une option, alors souvent la question qui revient, c'est est-ce que je peux sauter avec tel foil? Est-ce que je peux sauter avec tel board? Là, clairement, la réponse c'est oui, tu peux sauter avec cette planche. Tu peux vraiment bourriner. On a une planche qui va être un peu plus lourde que certaines boards du marché. Je rappelle, on a 4 kg sur la 35 litres. Mais c'est avant tout une board à considérer comme une board de wing. J'ai fait du surfoil avec, mais l'idée c'est qu'il faudrait une autre gamme pour faire vraiment du pur surfoil si vous êtes vraiment à fond sur la pratique. Donc ça se destine plus à des gabarits tout niveau confondu, mais surtout un peu avancé, et y compris les lourds, il n'y a pas de souci. Donc pour ceux qui veulent jumper, cette board là est tout indiquée, elle va être blindée, elle va être rigide aussi, donc au niveau des sensations, t'as pas une nouille sous les pieds. Moi ça m'a plu en surf, parce que je suis plus sur la case pumping, surf, glide, carving, etc. Je trouve le shape simple et efficace, on a une conception qui est bien pensée. Au niveau des rails, on a une grande latitude pour pouvoir mettre tous les foils du marché sans aucun souci. On peut choisir de rider strappé ou pas strappé. On aura l'occasion bientôt de parler des foils de la marque Slingshot. Il y a des nouveautés qui arrivent, il y a des choses qui sont arrivées. Vous avez vu le One Lock, ce système qui permet de fixer un foil sur la board, mais aussi fuselage mât sans outils. C'est hyper innovant. Mais derrière ça, il y a aussi un foil et il y a des choses à dire sur le côté glisse et pratique. On reviendra là-dessus. D'ici là, je vous souhaite bon ride. Je vous dis à plus. C'était Adou. Bye bye.